Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette, celle du fondant au chocolat. En anglais, on l'appelle Molten Lava Cake car ce petit gâteau, une fois on le sépare à l'aide d'une cuillère, fait couler son liquide qui ressemble à un volcan lorsqu'il fait éruption. Ce gâteau se mange quelques minutes après sa sortie du four car il a tendance à gonfler durant la cuisson et quelques minutes après sa sortie, il retombe. Mais ne vous inquiétez pas car le dessus n'apparaîtrait pas car on va placer une assiette dessus et le retourner pour le déguster. Donc restez avec moi pour les étapes de la recette. Comme toujours, le lien de la recette se trouvera en barre d'infos sous la vidéo. Bismillah. On commence par chauffer un peu d'eau dans une petite casserole et placer un grand bol par-dessus sans toutefois qu'il ne touche l'eau. Déposez le chocolat en morceaux ainsi que le beurre non salé. Pour la recette, j'ai utilisé du chocolat au lait, mais vous pouvez aussi utiliser du chocolat avec un pourcentage plus élevé de cacao, comme le chocolat noir par exemple. Dans un autre saladier, rajoutez les œufs et les jaunes d'œufs ainsi que le sucre. Fouettez au batteur électrique ou au robot pendant environ 4 à 5 minutes afin que le mélange triple de volume et devienne mousseux. Réduisez le feu et laissez fondre le chocolat. Entre-temps, chauffez le four à 450 degrés Fahrenheit, donc 220 degrés Celsius. Incorporez le chocolat fondu tiède aux œufs, puis mélangez délicatement à l'aide d'une spatule jusqu'à bien homogène. La température élevée du four et la courte durée de cuisson va aider à ces fondants de gonfler rapidement sans toutefois cuire complètement son intérieur. Ajoutez la farine et bien mélanger. Utilisez du beurre ramolli pour beurrer les petits ramequins. Ajoutez ensuite de la farine et retirez l'excédent en tapotant sur le comptoir. Remplissez aux 3/4 et enfournez pendant environ 8 à 9 minutes. J'ai pu réaliser 6 fondants avec cette recette. Une fois sortis du four, ils seront gonflés et légèrement mous. Pour vous aider davantage à les manipuler, vous pourrez prendre des pinces et les enrober de papier absorbant pour bien prendre les ramequins et les retourner. Sinon, le gant du four fonctionne aussi bien. Retournez l'assiette et démoulez délicatement. Vous pouvez décorer de crème chantilly ou saupoudrer de sucre glace si vous voulez et déguster aussitôt. Voilà, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez la tester. N'oubliez pas d'aimer la recette et de vous abonner pour rester informé des nouveautés. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah, avec une nouvelle recette.